Alors je distinguerai en fait deux niveaux essentiels pour faire ce bilan. Alors d'une part le niveau politique et ensuite le niveau économique. Alors au niveau politique, c'est vrai que les choses ont avancé. Il faut quand même se rappeler que ce n'était absolument pas facile puisqu'on avait affaire à deux États distincts, avec des cultures politiques très différentes. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu une avancée très très nette dans le rapprochement entre les deux parties de l'Allemagne. D'un point de vue des institutions, par exemple, puisque la Constitution maintenant est la même, le schéma politique qui avait cours à l'Ouest a été appliqué à l'Est, dans l'organisation du pouvoir, dans cette décentralisation, le fédéralisme. Il faut savoir que le fédéralisme n'existait pas à l'époque de l'Allemagne de l'Est. Bon. Donc, sur ce plan-là, les choses ont avancé. Par contre, sur ce qu'on pourrait appeler l'unification, la réunification mentale, c'est plus délicat. On voit bien que l'Est et l'Ouest se scindent encore autour de la perception de valeurs comme la liberté, auxquelles les Allemands de l'Ouest attachent toujours une plus grande importance que les Allemands de l'Est, qui eux, en revanche, portent leur intérêt tout particulièrement sur la notion de solidarité, le rôle de l'État en matière économique et sociale. Bon, ça c'est donc le paysage d'un point de vue politique et institutionnel. En matière économique, il faut quand même avoir à l'esprit que l'Allemagne de l'Ouest a transféré, puisque c'est le terme utilisé, 1350 milliards d'euros depuis 1991, donc de l'Ouest vers l'Est, donc quand même des sommes considérables. Et donc ça a permis évidemment un rapprochement des deux économies. Alors là, par contre, le bas blesse davantage, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore à une égalité des deux situations. Un chiffre parlera de lui-même. Il est tombé il y a peu de jours, la productivité à l'Est n'équivaut encore qu'à 73% de ce qu'elle est à l'Ouest. Donc on voit bien qu'il y a eu un progrès, parce qu'il faut se souvenir quand même qu'en 1990, on estimait ce niveau de productivité à 43%. Et donc entre 43% et 73%, on a beaucoup avancé. Bon, ceci dit, on n'est pas encore à 100%. Donc voilà sur un point important, celui de l'économie, le regard que l'on peut porter. À l'heure actuelle, vous avez, c'est vrai, une identification croissante aux institutions allemandes, c'est ce que j'ai dit précédemment, et puis en même temps, vous avez deux identités. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est se sent encore beaucoup plus proche de l'Europe centrale, on voit bien, les liens sont extrêmement tissés, et l'Allemagne de l'Ouest est par tradition beaucoup plus occidentale. Alors il y a une vraie interrogation chez les historiens, à savoir comment ces deux Allemagnes vivent-elles leur propre passé? Y a-t-il un véritable passé commun? Donc ça c'est la grande interrogation. On voit bien que par exemple sur un événement important comme la chute du mur, les interprétations divergent beaucoup selon que l'on se place d'un côté ou de l'autre. Même chose concernant le regard porté sur le passé de l'Allemagne de l'Est. Bon, les Allemands de l'Est considèrent qu'il y avait tout de même, certes, un régime autoritaire, voire dictatorial, mais ce qu'on appelle des niches de solidarité. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas abandonnés dans les rues, etc. Bon, la pauvreté n'existait pas en tant que phénomène, le chômage non plus. Bon. Et donc, à l'Ouest, par contre, on considère que c'était une véritable dictature et que, bon, ces petites poches, pourrait-on dire, de solidarité sociale, bon, était certes un filet, mais ne pouvait pas constituer en fait une source d'approbation du régime en place. Bon, ça on voit bien. Deuxième élément intéressant, le regard porté sur le passé national-socialiste, donc le passé nazi. Bon, les Allemands de l'Est ont toujours été éduqués dans l'idée que leur État était antifasciste, puisqu'il était communiste. Bon, c'était un peu simpliste, mais enfin, beaucoup de générations ont été élevées dans les écoles avec ce slogan en tête. Alors que l'Allemagne de l'Ouest, elle, a effectué un véritable travail sur le passé dès les années, alors ça a commencé dans les 50, ça s'est accentué 70, 80. Donc ça, c'est quand même un élément très très fort qui fait qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas encore parler d'identité commune. D'abord, on pourrait revenir sur le fameux couple Kohl-Mitterrand. Alors c'était des personnages qui étaient imprégnés de l'histoire. Ça, il faut avoir ça en tête. Donc Kohl était un historien de formation, et puis Mitterrand était très intéressé par l'histoire, on le sait, donc ça a créé un lien très très fort chez les deux hommes, ce qui n'a pas empêché des tensions, notamment au moment de l'unification, mais lorsqu'on parle de ces tensions au moment de l'unification qui sont réelles, il ne faut pas oublier que ces tensions ont débouché en fait sur un grand projet européen, Maastricht. Bon, donc il y a eu un moment, une réflexion en se disant, l'histoire doit servir à quelque chose, et si à un moment on a des crispations, il faut que ça débouche sur un grand projet. Donc il y avait une relation émotionnelle à l'autre. Et à l'heure actuelle, je dirais que cette relation émotionnelle n'existe plus. Pour la bonne raison que la nouvelle génération de dirigeants allemands, Mme Merkel en tête d'ailleurs, est née après la guerre, Mme Merkel est née en 1954, et en plus à l'Est,
Bon, c'est-à-dire qu'elle a vécu à l'Est, elle est née à l'Ouest en fait, mais elle a vécu à l'Est, et donc elle n'a pas ce même rapport à la France, ce rapport émotionnel. Et ça joue. C'est-à-dire que le rapport à l'autre, aussi bien en France qu'en Allemagne, n'est plus fondé sur une systématicité. Hein, c'est-à-dire qu'on raisonne en fonction du besoin du moment. Et on peut très bien concevoir avoir d'autres partenaires. Bon, pour l'Allemagne, négocier avec Moscou, Washington, c'est aussi important. Pékin, c'est aussi important que négocier avec Paris. Bon. Donc c'est vrai que là, on a un petit risque de dilution quand même du lien franco-allemand. Et on l'a vu récemment, lorsque on manque d'accords franco-allemands en Europe, les choses dérapent. On l'a vu dans le débat autour du plan de soutien à la Grèce, là récemment encore à propos des Roms, ou une toute petite remarque peut dégénérer en affaires d'État. Bon. Donc ça reste quand même une relation extrêmement sensible.